voici une petite vidéo pour vous expliquer comment faire des calques avec Paint.net. Donc, tout d'abord, je vais ouvrir mes deux images. Donc, fichier ouvrir. Donc, j'ouvre ma première image qui est sur mon bureau. Donc, c'est de repérer où vous les avez mis tout simplement. Donc, j'ai un dossier, un fichier qui s'appelle Mathilde et j'en ai un autre qui s'appelle Forêt. Donc, c'est de prendre les deux fichiers. Donc, je prends lui ici. Le premier, je fais fichier ouvrir. Donc, il apparaît ici. Et je prends, même principe, fichier ouvrir. Je vais chercher mon deuxième fichier, donc ma deuxième image, qui est Mathilde. Donc, c'est de repérer le nom. Donc, je peux voir ici en haut à droite que j'ai mes deux fichiers qui sont disponibles. Donc, je vais sur le fichier ici, mon personnage. Je pourrais sélectionner la page au complet ou simplement une partie. Donc, je vais chercher l'outil rectangle de sélection. Donc, je prends ça ici. Je peux faire édition, copier. Je retourne sur mon image d'arrière-plan. Et c'est ici que je vais ajouter mon deuxième calque. Volontairement, j'ai fermé ma fenêtre de calque pour vous montrer comment faire pour aller la rechercher. Donc, fenêtre. Je vais chercher calque ici. Je fais ajouter un nouveau calque. Donc, ajouter. Pour que ça soit plus simple, je vais simplement fermer lui ici. Et je fais édition, coller. J'ai un message pour me dire est-ce que je veux agrandir la zone? Pas vraiment. Ne pas modifier. Et là, mon image, nécessairement, elle va être beaucoup plus grande. Je peux prendre tout simplement le bouton CTRL avec la petite roulette de la souris ou tout simplement rapetisser ça ici. Donc, mon but, c'est de rapetisser l'image. Ici, donc, je peux rapetisser mon image. Je détermine comment je veux la faire. Donc, ça va demander quelques manipulations, bien sûr. Et pour me donner une idée où je la situe, je peux quand même regarder sur mon arrière-plan où je la mets. Donc, l'autre étape qui est vraiment importante, c'est bien sûr d'enlever le fond blanc. Donc, je pourrais peser sur le bouton Échappe, donc Escape, pour enlever la sélection. Je vais sur ma baguette magique. Je sélectionne le blanc. Donc, je regarde à quoi que ça ressemble. Comme on a déjà vu, si il y a du blanc et des choses comme ça, je pourrais quand même jouer un petit peu avec la barrière de tolérance. Pour l'instant, pour mon image, c'est parfait, donc je sélectionne. Je vois qu'il reste quand même des petites zones blanches. Si je veux mieux voir, donc CTRL avec la souris, ou simplement avec le pavé tactile. Donc, j'enlève les petites zones blanches ici. Et si je reclique dessus, donc je vois mon image, à quoi que ça peut ressembler, je pourrais désélectionner ça ici, reprendre ma zone de sélection, reprendre mon image, pour déterminer pour la rapetisser ou l'agrandir. Donc, je pourrais, j'ai ça ici. Si je veux rebouger mon image, simplement celle-là ici. Donc, j'enlève mon arrière-plan. Je pourrais prendre cet outil-là ici, l'outil sélection. Je peux bouger, je peux rapetisser et je regarde à quoi que ça ressemble. Donc, je pourrais déterminer où je veux la mettre. Donc, mon image ici, la rapetisser, la bouger. Donc, il est facile de le faire pour l'instant grâce au bouton de 1 sélection et le deuxième qui me permet de déplacer l'image qui est sélectionnée. Donc, je prends ça ici et voici mon image. Seule chose qui me reste à faire, c'est simplement d'enregistrer. Comme déjà mentionné, je pouvais l'enregistrer en format Paint.net, donc qui est possible de remodifier par la suite, ou le mettre en format final, que normalement je vais prendre JPEG. Et je fais enregistrer. Voici, c'était la petite vidéo pour vous expliquer comment mettre une image sur une autre avec le calque dans Paint.net.